Et si vous pouviez apprendre à devenir riche simplement en changeant votre façon de penser? Voici le livre qui a transformé la vie de millions d'entrepreneurs à travers le monde. Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche est bien plus qu'un livre sur l'argent. Écrit en 1937 par Napoleon Hill, il est le fruit de 25 années d'études sur les plus grands millionnaires de son époque. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, tous ont révélé à Hill leur secret du succès. Le résultat? Un chef-d'œuvre vendu à plus de 100 millions d'exemplaires qui révèle 13 principes intemporels pour attirer la richesse, la réussite et l'épanouissement. Alors, plongeons maintenant dans les 13 clés qui peuvent transformer votre vie. Installez-vous immédiatement, inspirez profondément et laissez ces idées entrer en vous comme des graines de richesse et de transformation. Principe numéro 1, le désir. Tout commence ici. Le désir est le point de départ de toute réussite, pas un simple espoir. Pas un j'aimerais bien, mais une obsession positive, formulée avec précision. Il nous invite à formuler notre objectif avec précision. Combien vous voulez, quand et ce que vous êtes prêt à donner en échange. Car sans clarté, il ne peut y avoir de direction. Et pour donner de la force à ce désir, il faut un carburant intérieur. Voici l'exercice que Hill recommande. Définissez le montant exactement que vous voulez. Fixez une date limite. Écrivez ce que vous êtes prêt à faire ou à donner en échange. Rédigez un plan précis. Écrivez une déclaration affirmative de votre objectif. Lisez cette déclaration à haute voix, matin et soir, avec émotion. Ce processus, répété chaque jour, commence à transformer votre esprit et vos résultats. Principe numéro 2, la foi. La foi est la force intérieure qui soutient le désir. Pas une croyance religieuse, mais une certitude mentale. Elle peut être développée par la répétition consciencieuse. Croire en sa réussite est une condition essentielle. Il nous apprend que la foi se construit. Par la répétition d'affirmations positives, vous pouvez implanter la certitude dans votre subconscient. Répétez chaque jour, avec émotion, « Je réussis, je crée ma richesse ». Cette foi devient alors votre bouclier contre les doutes et les obstacles. Il insiste, si vous vous répétez avec conviction que vous allez réussir, votre subconscient finira par le croire. Et ce que votre subconscient croit, il le crée. Mais pour que cette foi devienne réelle, il faut l'ancrer profondément. Principe numéro 3, l'autosuggestion. L'autosuggestion est la technique pour influencer votre subconscient. Ce que vous vous répétez avec émotion devient une nouvelle croyance. C'est la technique de reprogrammation mentale. Chaque jour, vous devez nourrir votre esprit de votre objectif. Visualisez-le, répétez-le, ressentez-le. Plus vous renforcez cette image mentale, plus votre subconscient agit pour la réaliser. Et pour nourrir ce subconscient efficacement, il faut de la matière ciblée. Combinez les affirmations à la visualisation. Ressentez ce que vous voulez comme s'il était déjà là. Parlez-vous chaque jour comme la personne que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Principe numéro 4, la connaissance spécialisée. Le savoir est inutile s'il n'est pas ciblé et appliqué. Ce que vous apprenez doit servir une vision, sinon c'est une distraction. Il distingue le savoir général, peu monétisable, le savoir spécialisé, utile, actionnable, spécifique à votre objectif. Posez-vous cette question. Quelles compétences puis-je maîtriser et mettre au service de mon projet? Et si je ne l'ai pas, qui peut m'aider? Savoir s'entourer est une forme d'intelligence stratégique. La réussite ne vient pas d'une accumulation d'informations générales. Elle vient d'une compétence spécifique, utile, maîtrisée. Il pousse-nous à apprendre, à nous former et aussi à nous entourer des bonnes personnes pour combler nos lacunes. Mais tout savoir est inutile s'il n'est pas mis au service d'une idée. Principe numéro 5, l'imagination. Chaque réussite commence par une idée. Toutes les fortunes commencent par une idée et toutes les idées naissent dans l'imagination. Il distingue deux formes d'imagination. L'imagination synthétique, on combine ce qui existe, des choses connues, l'imagination créative, on capte ce qui n'existe pas encore, on capte l'inspiration. Réservez chaque jour un moment pour imaginer votre projet, vos clients, votre impact, votre réussite, et observez comment votre esprit commence à créer des solutions inédites. Prenez le temps de visualiser, rêver, noter. C'est là que naissent les plus grandes innovations. Une idée forte doit être structurée pour porter cependant ses fruits. Principe numéro 6, la planification organisée. Un objectif sans plan est un vœu. Il nous rappelle qu'il faut oser tester, ajuster, recommencer, établissez une stratégie, mettez-la en œuvre et adaptez-la en fonction des résultats. L'action planifiée
et ce qui distingue les rêveurs des bâtisseurs. Mais même le meilleur plan échoué sans la capacité de trancher. Il vous faut écrire très précisément votre but. Voici ce que vous devez rédiger, noir sur blanc, le montant exact que vous voulez atteindre, la date limite à laquelle vous voulez l'atteindre, ce que vous êtes prêt à donner en échange, temps, énergie, services, produits, un plan d'action clair et détaillé, même imparfait. Un engagement total que vous relisez à haute voix 2 fois par jour. Exemple, je m'engage à gagner 100 000 € avant le 31 décembre 2025. En échange, je crée une formation en ligne et je réalise la promotion chaque semaine via ma chaîne YouTube. Je commence dès aujourd'hui et j'y consacre 2 heures par jour. Je crois fermement que cela est possible. Ce type d'engagement mental et écrit change tout. C'est la première étape pour transformer une idée en réalité tangible. Principe numéro 7. La décision. L'indécision est l'ennemi du succès. Il affirme que les gens qui réussissent prennent des décisions rapidement et changent rarement d'avis. Les gens qui réussissent décident vite et changent lentement. Il affirme que l'indécision est l'ennemi du succès. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous reportez depuis trop longtemps? Prenez cette décision aujourd'hui. Et une fois la décision prise, restez engagé, même dans l'adversité. Décidez aujourd'hui, passez à l'action. Le pouvoir est toujours dans le moment présent. Principe numéro 8. La persistance, sans persistance, même le meilleur plan s'effondre. Il le dit clairement. Beaucoup échouent, non pas par manque d'intelligence, mais par manque de constance. Il est formel. La persistance est le trait des grands. C'est continuer quand les autres abandonnent. C'est avancer même sans motivation. C'est rester aligné avec sa vision, malgré les tempêtes. Et pour entretenir cette persistance, rien de mieux que de s'entourer. Cultivez cette force, travaillez chaque jour, même 10 minutes, montrez à votre esprit que vous êtes engagé, et il vous suivra. Principe numéro 9, le mastermind. L'esprit humain est puissant, et plusieurs esprits alignés sur un même objectif sont encore plus puissants. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va loin. Il insiste sur la puissance d'un groupe de personnes engagées avec lesquelles partagent ses objectifs, ses avancées, ses doutes. Le cerveau collectif amplifie les idées, l'énergie et la motivation. Mais il existe une autre énergie, plus intime, souvent mal canalisée. Formez un groupe de 2 à 5 personnes, des gens engagés, bienveillants, ambitieux. Rencontrez-vous régulièrement. Partagez vos idées, vos défis, vos victoires. Le cerveau collectif est un accélérateur de résultats. Principe numéro 10. La transmutation du désir sexuel. Il révèle une vérité audacieuse. L'énergie sexuelle est l'énergie créatrice la plus puissante. Dirigée, elle alimente la passion, l'ambition, l'inspiration. Il va plus loin que la pensée rationnelle. Il explique comment l'énergie sexuelle bien dirigée peut nourrir la créativité, la concentration et la puissance mentale. Cette énergie est une des plus puissantes. Ne la gaspillez pas. Transformez-la en œuvre. Et pour maîtriser cette énergie, il faut un allié discret mais puissant. Utilisez cette force non pas dans la dispersion, mais dans la concentration. Canalisez-la vers un projet, une œuvre, un idéal. C'est ainsi que naissent les grandes créations. Principe numéro 11, le subconscient. Le subconscient est votre pilote automatique. Il tout ce que vous ressentez, répétez, visualisez, enregistrez. C'est lui qui enregistre toutes vos pensées dominantes. Ce que vous ressentez le plus devient souvent votre réalité. Alors choisissez consciemment ce que vous lui transmettez. Gratitude, foi, réussite. Faites-en votre langage intérieur quotidien. Et vous devez donc le nourrir consciemment, avec des pensées de réussite, avec de la gratitude, avec de la clarté. Répétez chaque jour « Je suis en chemin vers ma réussite, je mérite l'abondance ». Et votre subconscient vous y conduira. Ce que vous émettez intérieurement, vous le rayonnez. Principe numéro 12. Le cerveau Hill considère le cerveau comme une station d'émission et de réception. Ce que vous pensez, vous le rayonnez. Ce que vous rayonnez, tenu ce qui vibre au même niveau. Il le compare à une antenne. Il capte et transmet des fréquences. Les émotions, les pensées, les ambiances vous influencent. Entourez-vous bien. Nourrissez votre esprit de ce qui élève. Et parfois, sans prévenir, un message plus subtil vous parvient. Protégez votre esprit. Consommez du contenu positif. Entourez-vous de personnes inspirantes et votre vibration intérieure deviendra magnétique. Principe numéro 13, le 6e sens, c'est l'intuition. Cette petite voix, cette sensation fugace mais évidente, elle apparaît lorsque les 12 autres principes sont intégrés. C'est la sagesse intérieure, la guidance silencieuse. Faites-lui confiance. Elle sait ce que vous ignorez encore, cette voix intérieure que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui sait.
Elle se développe après avoir appliqué les 12 principes précédents. Quand vous êtes aligné, concentré, engagé, le sixième sens vous guide. Apprenez à l'écouter. Comment appliquer ce livre? Voici une proposition de plan d'action, c'est votre choix. Votre plan d'action? Rédigez votre objectif selon les étapes du principe 6. Relisez-le 2 fois par jour. Visualisez-le avec émotion. Passez à l'action chaque jour. Rejoignez un groupe mastermind ou créez-en un. Réécoutez cette vidéo plusieurs fois pour intégrer chaque principe. Ce livre n'est pas fait pour être écouté une seule fois. Il est fait pour être vécu, expérimenté, appliqué. Alors, revenez-y, replongez dedans et surtout, agissez. Petit quiz pour ancrer ce que vous venez d'apprendre. Quel est le point de départ de toute réussite selon Hill? Le désir. Quelle technique permet d'implanter la foi dans l'esprit? L'autosuggestion. Qu'est-ce que le mastermind? Un groupe de personnes qui élèvent votre énergie et votre discipline. Conclusion, ce livre est un trésor. Chaque principe est une graine, mais sans action, aucune graine ne donne de fruits. Alors, quelle action allez-vous poser aujourd'hui pour devenir riche? Commence par une seule, et tenez-la chaque jour. Je vous invite à réécouter cette vidéo plusieurs fois. Chaque écoute va renforcer votre compréhension, et surtout, votre capacité à appliquer ces principes dans votre propre vie. Et pour aller encore plus loin, ne manquez pas notre prochain résumé. On plonge ensemble dans Pouvoir illimité de Tony Robbins, un livre explosif pour décupler votre énergie, votre clarté mentale et votre pouvoir personnel. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Les Résumés du Succès et activez la cloche pour ne rien manquer. Parce que votre succès commence dans votre esprit. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.